Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une capsule spontanée parce que je sens que c'est un besoin pour tout le monde de savoir comment faire pour rester positif, malgré des nouvelles qui peuvent toujours être déprimantes et anxiogènes. Donc, il y a un premier conseil qui me paraît évident, c'est d'éteindre vos télés et d'arrêter de lire ces presses mainstream. Mais ceci dit, c'est important aussi de ne pas être sans arrêt le nez dans les informations, même pour ceux qui essaient de nous réinformer. C'est très important de prendre du recul et aussi de travailler sur soi, puisque la période nous le réclame également. Mais on va revenir sur tout ça. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous proposer ici différents conseils. Vous pouvez tous les appliquer ou pas. En tout cas, moi, j'expérimente le tout et ça m'aide sérieusement à traverser cette période qui n'est pas facile, mais que du coup j'arrive à vivre convenablement intérieurement. Allez, c'est parti! Premier conseil, être créatif et exprimer votre créativité. Et ceci peut-être même encore plus pour tous ceux qui ont leur activité qui est à l'arrêt. On peut dès lors se dire comment je vais faire pour assurer mon quotidien à plus ou moins long terme. Pour éviter ce sentiment anxiogène et aussi d'impuissance, eh bien agissez, soyez créatif. Essayez de voir peut-être comment vous pouvez réorienter votre activité ou l'aménager ou peut-être même essayer quelque chose de neuf. Alors, le souci, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment habitué à être créatif. On nous a beaucoup appris à aller travailler pour payer les factures, pas forcément à faire ce que l'on est au fond de nous-mêmes. Parce que exprimer sa créativité, c'est aussi s'exprimer soi. Ça nous permet de revenir à notre essence. Donc il faut absolument essayer justement de profiter de cette période pour essayer de travailler sur nous en pouvant nous exprimer par des activités créatives qui feront dès lors coup double, un grand bien-être dans l'expression de vous-même et aussi le fait que vous êtes en train d'agir. Si par exemple votre activité elle est à l'arrêt, vous n'êtes pas en train de rien faire. Vous êtes en tout cas en train d'essayer de tout faire pour sauver les meubles. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, en tout cas vous êtes dans l'action. Parce qu'il n'y a rien de pire pour votre cerveau que d'être dans l'inaction dans la période actuelle. Donc, soyez créatifs, exprimez votre créativité. Ça vous fera du bien à vous, mais en plus, ça vous fera aussi du bien peut-être de voir que justement, ce que vous êtes en train de faire, en plus, ça plaît aux autres, ça fait du bien aux autres. Et en général, quand on fait plaisir aux autres, ça nous apporte encore plus à nous-mêmes. Deuxième conseil, restez dans l'instant présent. Et pourtant, Dieu sait que c'est compliqué parce que nous sommes traversés sans cesse par des pensées, 60 000 par jour, environ en moyenne pour les êtres humains. Et puis notre cerveau est habitué aussi à voir le négatif en raison de l'instinct de survie. Donc on va être projeté dans le passé ou dans le futur, et comme le futur est incertain, c'est forcément anxiogène. En tout cas, on va toujours être tenté d'essayer de penser à quelque chose de négatif. Donc, restez dans le présent. Et puis, je pense que vous constaterez que là, à cet instant précis, tout va bien pour vous. En fait, ce qui va pas, c'est ce que vous appréhendez, ce que vous imaginez de pire qui va arriver. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit le pire qui arrive? Et d'ailleurs, comme tout se construit dans le présent, rien de tel que de rester dans le présent. Vous apprenez à apprécier que tout va bien, les bons sentiments que ça vous dégage, parce que pour une fois, vous n'êtes pas en train de vous projeter vers de l'anxiogène. Vous dites, tiens, c'est vrai, dans le présent, tout va bien. Et si tout va bien, c'est génial. Vous allez donc penser que tout va bien, ressentir que tout va bien. Et comme on attire ce que l'on ressent, ce que l'on visualise, vous aurez plus de chances d'attirer un meilleur futur plutôt que de vous attirer un futur qui sera nécessairement peu convenable si déjà dans le présent, vous êtes en train d'anticiper des choses affreuses qui, en plus, ont beaucoup de chances de ne pas arriver. Donc, réapprenez à chaque fois ou dès que vous êtes en train d'imaginer le pire, à vous replacer ici dans le présent. Troisième conseil, aller en nature. Donc ça fait du bien à pas mal de monde. Bien sûr pour respirer, mais aussi pour contempler la beauté des paysages. Souvent, on n'a juste pas le temps de le faire. On peut même être parfois à côté de quelque chose et même pas se rendre compte que cette chose était là. Donc prendre le temps, ça vous permet aussi, bien sûr, aussi d'être dans le présent. Donc d'observer, de contempler. Et puis d'être aussi peut-être dans un sentiment de gratitude, parce que c'est là qu'on se rend compte que finalement la nature, elle nous offre beaucoup. Et qu'on a le temps d'en profiter justement, de respirer, d'écouter le silence, de sentir le calme, de sentir la reconnexion à la nature.
Et pour attirer de bonnes choses d'ailleurs, rien de tel que de ressentir, voire d'exprimer cette gratitude. Donc la nature, c'est un excellent moyen. Elle nous permet aussi de nous ancrer, et ça, c'est un autre conseil, je vous en parle tout de suite. Quatrième conseil, s'ancrer. L'ancrage, c'est en fait un outil très important en ce moment, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'ancrage et qui ne savent pas non plus comment le travailler. Alors, je vais vous donner quelques éléments. L'ancrage nous permet plus facilement de manifester ce que l'on souhaite dans la matière. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes avant tout des êtres spirituels incarnés, et non l'inverse. Mais si vous manquez d'ancrage, eh bien, il est possible que vous ayez du mal à manifester ce que vous souhaitez. Donc, c'est important de le travailler d'une part pour cela, et puis il y a aussi dès lors tout l'aspect sécurité matérielle qui va s'articuler autour de ça. Mais il y a aussi un fait très important, c'est que plus vous serez ancré, moins vous risquez de vous laisser emporter par vos émotions. Parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous à travailler. Essayez d'être un peu plus dans le contrôle de ses émotions. Je vais vous donner une image. En fait, on est un peu comme des arbres. Si l'arbre est bien enraciné, eh bien s'il y a une tempête, il a plus de chances de rester en place, tandis que celui qui est faiblement enraciné risque d'être complètement déraciné, emporté par la tempête. Pour nous, c'est exactement la même chose, sauf que la tempête, eh bien, c'est la tempête de nos émotions. Donc, c'est très important de travailler l'ancrage. Et puis, c'est d'autant plus important, troisième point, que les fréquences de la Terre sont en train de monter et qu'on le veuille ou non, on monte avec elles. On n'a pas vraiment le choix. Ça peut être conscient pour les plus éveillés et inconscient pour les autres, mais en tout cas, ça se fait. Or, on ne peut pas être dans le phénomène qu'on appelle phénomène d'ascension si on n'est pas non plus bien enraciné, parce que on ne peut pas trop monter et être de moins en moins ancré. Tout est une question d'équilibre. Donc, plus on monte, plus il faut aussi s'ancrer. C'est une question d'équilibre pour garder votre équilibre intérieur. Alors par contre, comment on peut travailler ça? Alors il existe différents exercices. Je vais essayer de vous produire une vidéo dès que je peux. Mais j'ai déjà laissé aussi des méditations et les méditations d'ancrage fonctionnent également très bien. Donc je vous en mets une en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à la faire si elle vous fait du bien. Cinquième conseil, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ou auquel on ne pense pas, mais écoutez de bonnes fréquences sonores, voire des musiques avec ondes cérébrales. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle la loi de la résonance qui résonne avec nos cellules. Tout est une question de fréquence en réalité. Et il existe aujourd'hui des musiques en 432 Hz qui nous permettent de nous réaligner avec la nature. C'est très important d'aller vers ce genre de fréquences plutôt que vers les fréquences en 440, autrement dit toutes ces musiques modernes qu'on nous fait écouter, qui excitent le cerveau et qui n'ont pas de très bons effets sur nous-mêmes. Donc des fréquences en 432 Hz ou même des fréquences, vous pourrez voir, qui vous permettent de nettoyer la négativité, de nettoyer vos cellules toxiques. Il en existe énormément en fonction de l'effet que vous souhaitez. Tout peut se trouver gratuitement sur le net, il suffit de taper fréquence et puis l'effet que vous souhaitez. Il y a aussi les ondes cérébrales, donc une musique avec en fond sonore des ondes cérébrales qui seront sécrétées par votre cerveau. Ça peut être par exemple via des sons binauraux. Donc, on mettra une fréquence dans l'oreille droite, une fréquence dans l'oreille gauche et ça fera produire naturellement à votre cerveau des ondes particulières. Alors, lesquelles sont préférables pour nous détendre en ce moment? Mais c'est plutôt les ondes alpha, voire peut-être theta ou delta pour ceux qui ont du mal à dormir. En général, là, à l'instant présent et dans nos tâches quotidiennes, on est plutôt en bêta. C'est là qu'on a plein de pensées qui nous traversent, etc., etc. Pour vous donner une idée, quand vous méditez et que vous sentez du coup le calme intérieur qui s'installe, bien on part vers les ondes alpha déjà. Donc, si vous n'aimez pas méditer, bien écoutez ces musiques avec ces ondes cérébrales et elles vous aideront à trouver beaucoup plus de calme. Et dès lors, dès qu'on arrête les pensées anxiogènes, forcément, on se sent beaucoup mieux. Un autre conseil, peut-être pas partagé par tout le monde, mais si vous le pouvez, je vous conseille de bouger. Alors d'une part parce que c'est important de drainer votre système lymphatique, mais maintenant je sais aussi qu'il y en a qui n'aiment pas le sport. Alors bouger, même si c'est juste marcher,
ou peut-être pratiquer le yoga. C'est très important parce que ça nous permet aussi d'avoir des neurotransmetteurs qui seront sécrétés et qui nous permettront d'avoir donc des sensations de bien-être. Si vraiment en désespoir de cause vous ne voulez pas bouger, encore que la marche c'est quand même un minimum que je vous incite fortement à essayer de faire, alors essayez peut-être de méditer ou de respirer si vous n'aimez pas méditer, parce que finalement le fait d'être concentré sur sa respiration vous donnera exactement les mêmes effets, avec en plus le bénéfice de vous oxygéner et donc de vous détendre musculairement. Et enfin, dernier conseil, apprendre à écouter son rythme. Habituellement, on n'est pas du tout habitué à faire ça parce qu'on a des horaires, des contraintes, il faut courir un peu partout. Là, si vous avez le temps, il serait intéressant d'essayer de sentir à quel rythme votre corps a envie d'aller. Et pour une fois, de laisser prendre les commandes au lieu de laisser le mental prendre les commandes. Vous verrez, vous serez peut-être surpris de voir que vous avez peut-être un rythme beaucoup plus lent que celui que vous vous imposez habituellement. Donc ça permet d'être plus aligné avec vous-même, mais aussi d'être enfin à l'écoute de vous-même. Ceux qui sont les plus éveillés parlent du fait qu'il faille être reconnecté aux énergies d'amour. C'est des fréquences beaucoup plus hautes qui peuvent contrebalancer d'ailleurs pour le coup les émotions les plus négatives qui soient. Or, c'est impossible d'être dans l'amour de son prochain si on ne peut pas être dans l'amour vis-à-vis de soi. Et quand on ne s'écoute pas quelque part, on fait des actes de violence vis-à-vis de nous. Mais on nous a tellement habitués à écouter l'ego, le mental, et à ne pas nous écouter, que généralement, on se fait violence sans le savoir. Ce qui ne nous permet pas dès lors d'être dans la compassion vis-à-vis des autres. Donc plus que jamais, essayez de vous écouter, essayez d'être doux avec vous-même, essayez de vous faire plaisir avec des petits plaisirs du quotidien et allez à votre rythme. Si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez envie de vous reposer, bien reposez-vous, ne culpabilisez pas de ne rien faire. Au contraire, profitez-en pour essayer de vous écouter encore plus et de faire peut-être toutes ces activités de détente que je viens de vous conseiller, écouter les bonnes musiques et peut-être pratiquer le sport ou autre chose. Là, je pense que je vous ai donné une belle panoplie. Donc bien voilà mes amis, moi en tout cas je peux vous dire que je fais tout ça et que c'est très important parce que je suis clairement dans ma bulle. J'exprime aussi beaucoup ma créativité, ce qui me permet réellement de laisser passer les journées et dès lors de prendre du recul par rapport aux nouvelles. Après bien sûr prendre du recul c'est aussi un automatisme qu'il convient de prendre, mais tout ne peut pas venir du jour au lendemain. Donc allez-y doucement et essayez au moins de faire ces activités-là qui vous y amèneront naturellement. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas pour vos retours et merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos.